Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous retrouvons Elisabeth Lévy comme tous les lundis matins, 8h10. Elisabeth, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Vous avez voulu revenir sur Elias, poignardé vendredi pour un téléphone portable dans le sud du 14e arrondissement de Paris. Il sortait de son entraînement de foot. Eh oui, ça se passe près de chez vous. Et encore une vie fauchée par la délinquance ordinaire. Alors bien sûr, on pense à ses parents et on pense aussi à tous les parents qui auront demain peur de laisser leur gosse jouer au foot ou aller voir des copains. Mais ce qui m'intéresse, en tous les cas, ce qui m'a frappé dans cette affaire, c'est que c'est un cas chimiquement pur des ravages de l'idéologie de l'excuse. Oui, l'idéologie peut tuer. Les deux agresseurs présumés étaient, selon le Parisien, très défavorablement connus des services de police, ce qui, pour le Parisien, signifie probablement gang ou bande, en tous les cas. Ils ont, donc vous l'avez rappelé, Jean-Jacques, ils ont alors pédigré des vols avec violence ou en groupe, du port d'armes prohibé, notamment donc ces vols avec violence se sont passés dans deux stades du quartier, dont celui d'où sortait Elias, ce que la maire PS du 14e Carrie Petit... Écologiste, précisément. Pardon, je crois qu'il était PS. Non, écologiste. Erreur. Enfin. Ce que la maire donc, du 14e Karine Petit qualifie pudiquement de signaux d'alerte. Qu'a-t-on fait donc avec ces signaux d'alerte? Eh bien, elle l'expliquait samedi sur BFM, toute honte bu. On a mobilisé tout le monde, on a mis des réponses sur ceux qui passaient et on a apporté des réponses. Et quelles réponses? Parce que manque de chance, le Parisien a exhumé ses déclarations de mars 24. Là, c'est vraiment cruel. Voilà ce qu'elle disait en mars 24, donc après l'affaire des stades. En discutant avec les services sociaux et les associations sportives, on a identifié 5 jeunes. Écoutez bien, j'espère que vous êtes tous assis. On leur a apporté un soutien éducatif, on a aidé leur famille et depuis, tout va mieux. Les deux tueurs présumés faisaient, c'est à peu près clair, je pense. Mais c'est sûr. En tous les cas, ce que dit le Parisien. Mais je les crois. Ça a été confirmé ce matin ça a été confirmé, par mon invité, Marie-Claire Carrère-Gé, je le crois, qui est élue du 14e. Donc les deux tueurs présumés faisaient partie de ces 5 jeunes qu'on avait identifiés. Sans surprise, la chaîne pénale a été tout aussi inefficace, puisqu'avec cette dissociation, vous l'avez dit aussi, ils devaient comparaître. Vous savez, maintenant, il y a 2 audiences. On vous dit coupable, et puis 8 mois après ou 10 mois après, on vous audience pour la sanction, ce qui est complètement absurde. Bref, ils ont aussi été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction formelle de se côtoyer. On voit bien qu'ils tremblaient. La vérité qui est cruelle et réellement insupportable, qui nous met tellement en colère, Jean-Jacques, c'est qu'on savait que des bandes semaient la violence dans le sud du 14e et on n'a rien fait. Pire, on a apporté à ces barbares un soutien éducatif et on a aidé leur famille, mais on croit rêver. Mais alors, qui est responsable, selon vous? Je pourrais vous dire qu'on est tous responsables, mais non, en réalité. Politiquement, d'abord, il y a une responsabilité écrasante de la gauche qui refuse toujours la répression et qui vote toujours contre les textes de loi répressifs. Mais la droite s'est souvent couchée et Emmanuel Macron, lui, a peur des quartiers, ce qui semble aller dans le même sens. Mais je dirais plutôt que le terreau de tout cela, et je vous ai dit que l'idéologie tuait parfois, eh bien, c'est un désarmement culturel. Le commentariat convenable, la sociologie d'État, les associatifs subventionnés et toute la gauche angélique, eh bien, toutes les voies autorisées du progressisme propagent les mêmes fadaises depuis 40 ans, tout en niant la surreprésentation des Français issus de l'immigration dans la délinquance. Explique quelle est la conséquence du racisme, de la misère, du colonialisme, ce qui n'est pas très logique. Mais quoi qu'il arrive, c'est de notre faute. Les racailles sont exonérés de leurs responsabilités et même transformés en victimes, ces pauvres petits anges. Alors, rappelez-vous d'ailleurs, après les émeutes, on s'est félicité parce que des peines fermes avaient été prononcées. Alléluia. Mais combien d'ailleurs, quelles peines et combien ont été réellement exécutées, Jean-Jacques? J'en doute. Alors pourquoi des multi-agresseurs se baladent-ils en liberté? Eh bien parce que cette idéologie de l'excuse imprègne les institutions et l'appareil d'État, l'éducation nationale, la justice, sans compter de ces municipalités écolo-bobos qui prétendent lutter contre la violence à coup de subventions, de médiathèques et d'accommodements déraisonnables. Le résultat de cette détestation de la répression, c'est que non seulement l'État a perdu le monopole de la force, mais qu'il répugne de toute façon à l'exercer. Et le résultat, c'est qu'Elias n'est jamais rentré du foot. Éric Revel. Oui.
Que pensez-vous de ce que vient de dire écoutez, Elisabeth? Je vais vous dire, j'ai partagé le même sentiment que ce que dit Elisabeth au début de son édito, c'est-à-dire quand vous avez un enfant encore jeune, ce qui est mon cas, qu'il fait non pas du foot mais du basket, qu'il se rend à son gymnase, je me suis posé la question. Immédiatement, c'est-à-dire que je me dis mais ça peut arriver n'importe où dans la rue. Ça peut arriver n'importe où dans la rue. Ça m'a frappé. Quelle aurait été ma réaction si mon fils avait été agressé ou pire? Je ne sais pas. Je vous le dis franchement, je ne sais pas dans quel état de colère. Non mais on peut pas se mettre à la place des parents. Donc c'est-à-dire que là, j'ai pensé effectivement au début, tout de suite. Et Elisabeth a raison de commencer par ça, aux parents. Oui. Maintenant, j'ai écouté avec attention votre invitée tout à l'heure, Marie-Claire Carrère-Gé, qui a été un éphémère ministre. Qui a été éphémère ministre, mais qui est élu du 14e. Absolument. Qui connaît parfaitement. Et elle aborde un sujet qu'on aborde avec banalité depuis des années et des années et des années, au-delà de l'éducation, de la répression, c'est l'excuse de minorité. Oui. Moi, je reviens là-dessus. Pour une raison très simple. Je suis pas pour coller des peines de prison, quoique sur des assassins. Bon. Mais je vais vous dire, est-ce qu'on peut se poser la question quand même? Est-ce qu'on peut faire réfléchir les gens sur l'interrogation suivante? Est-ce qu'on est de la même manière aujourd'hui, à 14 ans, à 15 ans, un mineur qu'on l'était il y a 20 ans ou 30 ans? Parce qu'on baigne dans un monde de violence, miné par le trafic de drogue. Mais là, en l'occurrence, les agresseurs ont 16 et 17 ans. Hein. Oui. En plus, ils ont 16 et 17 ans. Donc on peut la lever. Voilà. Elle peut être levée, là. Donc là, elle peut être levée, mais plus globalement, je lisais un papier, je crois que c'est dans le Figaro, sur l'explosion de la violence chez les plus jeunes aujourd'hui. Comment est-ce qu'on essaie de contrecarrer ça? Simplement en demandant aux associations d'être plus compréhensives, en leur versant des subventions? Je ne pense pas, je vous le dis. Je pense que c'est un effort collectif. Bon, alors c'est peut-être un effort collectif, mais... Les parents, d'abord, c'est un effort collectif. Non, mais attendez, excusez-moi, là, quand même. Là, il y a quand même... J'ai pas l'habitude de confondre les erreurs politiques, disons, et la faute d'État. Mais là, pardon. Je veux dire, donc, en décembre 23, ces gens attaquent des stades. Ils vont voler avec violence dans 2 stades du 14e. Et, je vous le dis, ils ne se limitent pas à ça. Vous avez cité une partie de leur dossier, Jean-Jacques, tout à l'heure. Que fait-on? On se réunit avec les acteurs associatifs, on apporte un soutien éducatif et on apporte un soutien aux familles. Mais excusez-moi, on est dingue. C'est de la non-assistance à personne en danger, car si on avait fait notre boulot, si l'État avait fait son boulot à ce moment-là, Elias serait rentré du foot, Elias serait aujourd'hui à l'école. C'est surtout si la mairie d'arrondissement avait fait son boulot. Alors la mairie d'arrondissement, c'est elle qui avait organisé. Alors la mairie d'arrondissement, en réalité, n'a aucun pouvoir de police, vous le savez. Les maires, c'est la maire. La maire a un pouvoir de police, mais par ailleurs, tout le monde, là, dans les services sociaux, ils ont que ça à faire de dire qu'il faut prendre aider. Non, mais il faut pas les aider, il faut les mettre à l'ombre. Je voudrais préciser aussi. Et puis, les centres éducatifs fermés sont saturés. On n'a pas mis les moyens. Mais non, mais en fait, c'est... donc c'est ce que soulignait votre invité aussi. Enfin, on est à poil face à la montée de la violence parmi les plus jeunes dans ce pays, je trouve. Non, mais vous avez Gérald Darmanin, rappelez-vous, il y a Gabriel Attal qui avait déposé un texte, vous vous souvenez, sur la justice des mineurs. Et il pensait qu'il fallait revenir justement sur cette impunité. Sur l'excuse de minorité. Sur l'excuse de minorité. Rappelez-vous, aujourd'hui, Gérald Darmanin va présenter, je pense, un texte, après ce que j'ai cru comprendre. Ce soir, il est sur TF1, et à mon avis, il va présenter un nouveau texte sur la justice des mineurs. Hein. Nous verrons bien. Bon, enfin, moi, je vois aussi que dans ce quartier où vivaient et où vivent ces 2 agresseurs, il y a 90% de logements sociaux et ghettoisation de ce quartier. Et ça aussi, c'est de la responsabilité, mais c'est de la responsabilité des élus locaux. Oui, alors excusez-moi, là, il y a quand même quelque chose à dire à Paris. Je sais que les logements sociaux sont faits avec un pur souci d'égalité. La réalité, c'est qu'ils s'achètent des électeurs. Bien. Eh bien, écoutez, 8h22, vous êtes sur Sud Radio.